Il y a 6 jours exactement, je vous ai dit mettez du respect sur le nom du Barça. Mais aujourd'hui, on a été honteux. Aujourd'hui, on a été. C'est compliqué, hein. Bref, les gars, difficile. Je vais pas vous demander si vous allez bien. Je pense que c'est une soirée difficile, mais il faut assumer. Il faut assumer. Et c'est comme ça qu'on avance. Je trouve pas que le Barça a pris de haut le PSG ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est éliminé de la Ligue des Champions. C'est une défaite qui fait mal. Mais c'est pas le PSG qui se qualifie ce soir, hein. C'est le Barça qui a qualifié le PSG. Je tiens quand même à le rappeler parce que l'arbitrage a été bon. On va pas revenir sur. Non, on va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, c'est Xavi, Araujo et Lewandowski qui qualifient le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, vous allez peut-être me dire Mbappé, il a été décisif. Il a marqué un penalty et un but sur un contre. Les seuls que je vais retenir dans cette double confrontation, ça va être Ter Stegen, Lamine Yamal, le pauvre qui n'a pas beaucoup joué, et Rafinha. Les autres, bah on se demande beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, le Barça est éliminé. 4 buts à 1 chez toi au Montjuic, ce que vous voulez, ça reste quand même à domicile. Mais comme je le répète, c'est pas le PSG ce soir qui se qualifie, c'est le Barça qui a donné la qualification au PSG. On s'est sabordé tout seul. Et aujourd'hui, il faudra m'expliquer maintenant à l'instant T, Araujo, qu'est-ce que tu nous as fait? On l'aime, on aime beaucoup, on est toujours derrière nos joueurs, mais il faut un bout d'un moment grandir, il faut un bout d'un moment réfléchir avec ton cerveau, ne pas réfléchir avec les pieds, mais réfléchir avec le cerveau. Tu te prends un rouge alors que ton équipe vient de marquer, donc ça veut dire que tu es à 2 buts d'avance, 3 buts pour être disqualifié, hein, et tu vas faire une faute qui ne sert à rien. Alors il est pris de court, c'est vrai, il y a avant une mauvaise gestion, une passe en profondeur qui n'est même pas fait exprès, et il se retrouve avec un temps de retard, mais il faut réfléchir. Ter Stegen avait la balle en plus dans les mains, bref c'est un fait de jeu aujourd'hui, c'est un fait de jeu, mais Araujo nous tue le match. Et ensuite Xavi, il décide de reculer, de sortir Lamine Yamal qui est le joueur le plus percutant dans l'effectif. Fallait faire un choix, je suis d'accord. Il décide de sortir Lamine Yamal et on défend, et on savait que ça allait être dur, on savait que ça allait craquer. C'est-à-dire que aujourd'hui, même en tant que si on est supporter de n'importe quelle équipe, on savait que le PSG allait marquer le but, c'était évident. C'était évident, on n'arrive pas à tenir un score déjà pendant 10 minutes à 10 contre 11. Donc on revient à la mi-temps avec un but d'encaisser déjà. Et après, il faut reprendre un but pour aller aux prolongations. Et tu reviens de la mi-temps avec les mêmes intentions, tu recules derrière et t'attends. Et nous, le Barça, on n'est pas une équipe qui court. C'est-à-dire que Pedri n'a pas volume de jeu, Gundogan n'a pas de volume de jeu, je le rappelle. Gundogan avec City, il court jamais, il a jamais couru, il a toujours la balle. Pedri avec le Barça, il a toujours la balle. Rafinha, il a toujours le ballon. Lewandowski qui se fait des retours défensifs. Tu ne peux pas défendre pendant 60 minutes à 10 contre 11 face à des attaquants comme Mbappé, Dembélé, Vitinha. Vous pouvez pas. C'est pas possible. C'était pas possible. Et après l'égalisation parisienne sur le cumul, le Barça décide de se réveiller. Et on a vu que quand le Barça, même à 10 contre 11, quand il met du rythme, quand il met de la qualité, on arrive à embêter le PSG. Et on le fait trop tard. Xavi qui se pète un plomb, qui a pété un plomb toute la saison. Il a pris 500 rouges en Liga. Il prend des rouges en Ligue des Champions. Non, mais il faut se doser hein, au bout d'un moment. C'est honteux là. Il faut se regarder dans un miroir. T'es chez toi, tu prends 4 rouges dans le match. Presque 4 parce que Rafinha a failli en prendre un. Araujo, Xavi, un dirigeant du Barça et bientôt Rafinha. Oh non, les seuls à la hauteur, Ter Stegen, Rafinha et le public barcelonais, les supporters qui ont continué à chanter jusqu'à la fin. Il faut mettre un bout d'un moment du respect. Je l'ai dit dans l'avant-match, ne pas se faire humilier bêtement, ne pas perdre son calme. Je l'ai dit et je le savais. Voilà, je le savais que si un fait de jeu allait se passer, on allait être en difficulté, on allait perdre notre sang-froid et c'est là où il y a le manque d'expérience, où il y a un manque clairement de lucidité. Araujo qui est encore très jeune mais qui commence un peu à avoir, voilà, qui commence à être confirmé et qui passe à côté de, pas de son match parce que son match est bon, mais qui passe à côté de son intervention. Il prend carton rouge, on met en difficulté l'équipe. Xavi prend carton rouge, t'envoie un mauvais message, tu fais rentrer Ferran Torres alors que Joao Félix est le joueur percutant qui doit rentrer. Tu sors Pedri, tu sors et au bout d'un moment les gars, moi je veux bien faire un effort, je veux bien que tous les Barcelonais fassent un effort, mais il faut se regarder dans un miroir et se dire que là c'est pas possible.
Là, c'est pas possible. Les Gundogan qui sont pas au niveau, les Cancelo qui fait des tacles bêtes dans la surface. Il n'y a pas lieu de faire ça. Je comprends pas aujourd'hui pourquoi le Barça a réagi comme ça. Voilà, je sais que la qualification, ils l'auront donné au PSG. Ils leur ont dit allez-y, allez vous qualifier. De toute façon, nous, on n'a pas envie. Et le PSG a bien joué le coup. On va quand même parler du Paris Saint-Germain parce que parler du Barça, c'est bien. Mais aujourd'hui, le Barça est passé à côté. Et chapeau Paris parce que même s'il y a carton rouge, c'est un fait de match, on est d'accord, ils ont gardé la lucidité, ils ont fait mal quand il fallait, ils ont marqué au bon moment, ils ont cherché les fautes intelligentes. Luis Enrique a très bien imposé son style, a très bien imposé sa vision, sa tactique de la rencontre. Il a géré les temps faibles, il a géré les temps forts, et bravo au PSG, bravo, il marque dans des moments forts. Voilà, faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, c'est une expression de merde, mais voilà, faut être honnête, sincère. Le PSG a très bien joué le coup laissé par les Barcelonais et le Barça est passé à côté de sa rencontre. Maintenant, j'aimerais juste faire une petite parenthèse avant la fin de la vidéo parce que là, je suis un peu à chaud, donc il n'y a pas forcément beaucoup de bon qui va ressortir, même si j'essaye de garder mon calme et ma lucidité. Lewandowski, il faudra m'expliquer. Sincèrement, là, moi, il faudra m'expliquer parce que c'est vrai que tu fais un peu le barbeau avec match en Liga, t'es bien, t'as fait un très gros match aller, il n'y a rien à dire, 100% de réussite au match aller, MVP, bravo, mais là, à 10 contre 11, t'as une occasion de marquer, deux occasions de marquer, t'as Joao Félix et Rafinha à droite, c'est du 3 contre 1, t'es 10 contre 11 et tu décides de tirer parce que c'est toi qui veux marquer le but, parce que c'est toi qui veux être la star. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que moi, le Barça, j'ai connu. J'ai connu un Barça qui, à 3 contre 1, faisait des passes pour rassurer le but, était toujours dans la justesse technique. Et aujourd'hui, ce sont des joueurs qui, pour moi, n'ont pas l'ADN. Voilà, je le dis clairement, n'ont pas l'ADN. Et à 35 ans, Lewandowski, 34, 35 ans, je sais même plus, il faut être lucide là. Là, c'est pas possible parce que tu qualifies le PSG, juste derrière, tu te prends un contre. Et voilà, tu avais l'occasion d'aller aux prolongations. Et même si tu perds aux prolongations, voilà, tu reviens dans le match. Et après, aux prolongations, il se passe ce qui se passe. Il y a la fatigue, là, je peux comprendre. Mais au moins, tu fais les bons choix. Tous les cadres aujourd'hui sont passés à côté. Et malheureusement, ben voilà, c'est la défaite. Bref, le Barça s'incline 4 buts à 1. Il faut relever la tête, il faut assumer les choses, repartir de l'avant quand même. Et puis voilà, on va suivre l'épopée parisienne, voir où ils vont aller. Sincèrement, si voilà, c'était pas très compliqué, je trouve, de la qualification pour passer. Mais aujourd'hui, on est passé totalement à côté de la rencontre. Bravo Paris, bravo à la Ligue des Champions qui nous a offert quand même un beau spectacle. On verra demain le match entre City, le Real, etc. Bref, prenez soin de vous les gars, c'est important, ça reste que du football. C'est frustrant, c'est vrai, mais on est acteur, on ne peut rien faire, on ne maîtrise rien. Il faut accepter la chose et continuer à soutenir le Barça qui, voilà, c'est pas dans la défaite qu'il faut lâcher, il faut dire les termes, faut dire notre pensée, c'est vrai, mais il faut quand même continuer à les supporter. Il y a un match ce week-end important en Liga, il reste des choses à jouer, donc voilà, faut se bouger, remontrer un nouveau visage. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.